Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine pleine lune qui aura lieu le 24 février 2024. Donc, comme d'habitude, quelques explications au niveau astrologique et ensuite je passerai au message des cartes. Voilà. Donc, par rapport aux énergies astrologiques, bon, déjà, ça sera une pleine lune en Vierge, donc la lune en Vierge, le soleil en Poisson. C'est vraiment des énergies opposées, hein, parce que la Vierge, elle vibre pragmatisme, elle vibre rationalité, voilà, tout ce qui est concret. Et le poisson, il vibre plus l'irrationnel, hein, il vibre les rêves, les intuitions, voilà. Donc le challenge avec cette pleine lune, ça sera vraiment d'utiliser ces énergies contraires d'une manière constructive plutôt que de rester dans une dualité justement entre ces deux énergies. Donc il peut y avoir ce besoin de ne pas tomber dans les excès de la Vierge, hein, comme être dans le perfectionnisme excessif. D'accord. Vraiment les analyses pointilleuses, les vérifications à outrance, voilà. Et puis, ça serait important aussi de ne pas tomber dans les excès du poisson non plus. Donc, voilà, les excès du poisson, ça serait plus de partir dans des illusions, hein, des scénarios imaginaires complètement aberrants. Aberrants et destructeurs d'ailleurs. Donc, voilà, ça serait vraiment important de garder un équilibre, de rester rationnel le plus possible, sans être dans une rigidité d'esprit non plus, hein, mais vraiment voilà, d'ouvrir son esprit, de se connecter à son intuition, sans perdre de vue la vérité vraie en fait dans chaque situation. Voilà. Donc dans le signe du poisson, il y a également Mercure, hein, qui représente justement cet aspect rationnel, qui représente le mental. Donc voilà, hein, le fait que Mercure se trouve en poisson, eh bien il peut y avoir cette difficulté à penser d'une manière rationnelle justement, hein. Ça rajoute une difficulté à penser d'une manière rationnelle. Il peut y avoir le fait de se faire influencer, hein, si on n'utilise pas en fait l'énergie de la Vierge en vérifiant ce qu'on nous dit. Voilà. C'est pour ça que ça sera important d'utiliser l'énergie de la Vierge d'une manière constructive. Voilà. Donc, ça peut être valable dans les relations, hein, quelles qu'elles soient, mais aussi par rapport aux médias, par rapport aux autorités. Voilà. Parce qu'avec Saturne qui représente cette autorité justement, hein, et qui se trouve conjointe à Mercure et au Soleil dans le signe du Poisson, eh bien, il peut y avoir des vérités cachées, des censures, hein, dans les médias pour pouvoir manipuler justement. Et puis voilà, ça sera vraiment important en ce moment, ces prochains jours en tout cas, de prendre du recul sur ce qu'on veut bien nous dire, sur ce qu'on veut bien nous montrer. Voilà. Euh, il peut y avoir aussi des lois, hein, qui vont être votées pour des mauvaises raisons. Voilà. Justement parce que la vérité n'aura pas été vraiment montrée et puis il peut y avoir comme ça des espèces de fourberies, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, ça sera vraiment important de garder son discernement et puis de vérifier les faits avant de porter des jugements, avant de conclure certains scénarios. Voilà. Donc disons que c'est pas forcément une période, cette pleine lune, où il sera judicieux de se lancer dans quelque chose de nouveau ou de passer à l'action pour une idée nouvelle ou voilà, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, cette idée nouvelle, elle pourrait être basée sur des mensonges, hein, elle pourrait être basée sur des illusions, et puis du coup, il serait quand même plus judicieux, plus sage d'attendre un peu pour être sûr d'avoir toutes les informations avant de se lancer dans un projet ou une relation. Voilà. Donc voilà, et puis dans le signe de la Vierge, donc il y a la Lune et
ce qui est très important, c'est que en Vierge, il y a également la lune noire. D'accord? Donc la lune noire conjointe à la lune, c'est fort. D'accord? Et puis le fait qu'elle se trouve en Vierge, disons que ça peut amener cette tendance à s'analyser soi-même déjà, parce que la lune noire, elle représente tout ce qui est enfoui à l'intérieur de nous, hein, tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne veut pas montrer, mais tout ce qu'on ne veut pas, comment je pourrais dire, tout ce qu'on ne veut pas s'avouer, voilà. Donc du coup, là, il peut y avoir ce besoin de, oui, de s'analyser soi-même, de regarder vraiment à l'intérieur de soi et puis de regarder nos parts d'ombre pour vraiment comprendre comment on fonctionne et pourquoi on fonctionne de telle ou telle manière pour pouvoir guérir, hein, justement. Donc la lune noire, ça représente également tout ce qui est karmique. Donc là, il peut y avoir les relations karmiques qui vont travailler pas mal. Il peut y avoir des compréhensions par rapport à des relations complexes, d'accord? Il peut y avoir voilà, des compréhensions aussi par rapport à des blessures émotionnelles qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et puis voilà, on peut peut-être enfin comprendre d'où viennent ces blessures émotionnelles. Et puis, ben, ça serait une opportunité de justement aller guérir, hein, ces parties de soi qui souffrent, quoi. Donc, là, disons qu'avec Vénus qui est maintenant conjointe à Pluton et à Mars, dans le signe du Verseau, ça rajoute quand même une certaine intensité, hein, au niveau relationnel, parce que Vénus, c'est la planète de l'amour. Pluton, hein, qui est conjointe, c'est tout ce qui est... C'est tout ce qui, comment dire, Pluton symbolise la destruction, elle symbolise la régénération aussi, hein, la transformation. Comme le phénix d'ailleurs, hein, pas étonnant qu'il y ait cette carte au début du tirage, que je vous montrerai tout à l'heure. Mais voilà, Pluton représente justement cette énergie du phénix de transformation. Et Mars, qui est également conjointe à Vénus, représente la guerre, les conflits. Mais voilà, ça ne représente pas seulement des énergies négatives, c'est aussi le fait de passer à l'action, Mars, hein, de passer à l'action d'une manière constructive, d'accord, pour sortir d'un blocage, voilà. Donc ça peut être vraiment bénéfique. L'énergie de Mars peut vraiment nous aider à faire ce qu'il faut pour sortir d'une impasse. Voilà, ce serait vraiment ça. À nous, en fait, d'utiliser les énergies à bon escient, hein, constructivement. Voilà. Donc, disons qu'il peut y avoir des transformations importantes au sein des relations. Il peut y avoir des grosses remises en question et des révélations, en fait, hein. Il peut y avoir des décisions assez catégoriques qui vont être prises. Et bon, ça, ce sont quand même des énergies qui commencent dès le 22 février. Donc voilà, peut-être que pendant cette pleine lune du 24, eh bien, vous aurez déjà commencé à travailler fortement vos relations plus intimes. Voilà, il peut y avoir vraiment des décisions catégoriques, donc ça peut être des ruptures, ça peut être aussi des changements importants dans les schémas qu'il peut y avoir dans des relations. Donc c'est pas forcément le fait de rompre avec une personne, ça peut être le fait de rompre avec des fonctionnements qui sont obsolètes, qui sont toxiques et qu'il faut absolument, dont il faut absolument se défaire pour pouvoir transformer la relation.
de la meilleure manière qui soit pour qu'elles deviennent saines. Voilà. Donc voilà, ça se traduira vraiment différemment pour chacun d'entre nous. Mais voilà, hein, il y a vraiment cette notion d'amener un changement important. Mais encore une fois, c'est important de prendre en considération les énergies de cette pleine lune qui, je vous le rappelle, peuvent exacerber le côté irrationnel et peuvent exacerber cette notion d'illusion, d'accord? Donc, si vous voulez absolument prendre une décision, elle peut être peut-être trop forte, elle peut manquer de proportion en fait par rapport à ce qui se passe réellement dans la situation, dans la relation. Vous voyez, donc peut-être que vous allez avoir une révélation, une compréhension importante et que avant de vous exprimer, avant de passer à l'action, il serait peut-être plus sage d'attendre que cette pleine lune passe pour être sûr et certain que vos informations soient bonnes, hein, que ce que vous dites dans votre tête, eh bien, ce soit juste, vous voyez. Voilà, pour ne pas partir dans des mauvaises interprétations qui pourraient en fait vous amener à faire des erreurs de jugement, quoi. Voilà. Mais voilà, hein, ça peut vraiment travailler sur plusieurs points. Ça peut également travailler vraiment pour l'aspect psychologique. Ça peut nous faire travailler sur des fonctionnements obsessionnels. Donc, je pense par exemple aux personnes qui souffrent de troubles obsessionnels, hein, de TOC, voilà, de troubles anxieux. Voilà, les personnes qui souffrent vraiment d'anxiété, ça c'est, tout se passe au niveau du mental. Et c'est vrai que là, eh bien, ça serait une période où il peut y avoir un diagnostic en fait qui sera fait par rapport à ce genre de problématique, où il peut y avoir vraiment ce besoin hyper fort de changer sa manière de penser. En fait, c'est le besoin quasi vital en fait de restructurer sa manière de penser pour ne plus s'emprisonner en fait dans une prison mentale, vous voyez, de ne plus oui, se faire du mal à soi-même à cause d'idées complètement irrationnelles et destructrices, vous voyez. Donc voilà, là il peut y avoir vraiment cette nécessité et ce besoin de sortir de ce genre de fonctionnement qui vous font tourner en rond en fait, hein, dans votre tête, qui vous font peut-être ressasser encore et encore, qui vous empêchent vraiment d'avancer dans votre vie. Voilà. Donc voilà grosso modo, hein, pour les énergies de cette pleine lune. Donc ça sera encore une fois assez intense. Vous verrez bien, hein, comment ça va vous parler. Bon, ça sera effectivement bien plus fort pour ceux qui sont du natif de la Vierge, du Poisson, du Taureau également, parce qu'il y a des aspects avec Uranus et Jupiter. Pour les Verseaux. Et puis voilà, mais étant donné que ce sont aussi des planètes collectives, hein, qui rentrent en jeu, et bien tous les signes seront impactés. Voilà, mais ça sera plus fort pour certaines personnes. Donc là, je vais vous parler des messages des cartes. Donc pour les cartes, ça ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, d'accord? Prenez du recul et puis voilà, prenez uniquement les messages qui vous font tilt, qui vous parlent direct. Alors,
là, par rapport au tarot, alors, déjà, par rapport à un travail intérieur, il peut y avoir le fait d'aller voir là un spécialiste, d'aller voir un psychologue, d'aller voir un autre thérapeute ou voilà, de parler à une personne qui peut vous aider. Voilà. Parce que là, avec ce 7 de coupe et le 9 d'épée, c'est clairement ça peut être des troubles anxieux justement, comme je vous disais. C'est vraiment cette incapacité à voir les choses d'une manière rationnelle et du coup ça crée beaucoup d'angoisse. Voilà. Donc le 7 de coupe, c'est quand on ne voit pas le vrai du faux et puis que une situation n'est pas comme elle semble être. Donc voilà, là il peut y avoir de l'aide hein, apportée à quelqu'un qui en a besoin. Donc soit c'est vous qui apportez de l'aide, soit c'est une personne qui vient vous aider, qui vous écoute qui parle avec vous pour trouver des solutions hein, afin d'apporter là une guérison, d'accord, ou un apaisement émotionnel, voilà. Et donc là, il peut y avoir vraiment, suite à cette aide en fait, ce besoin justement de vous sortir de ce schéma de pensée-là, parce qu'en fait, vous vous auto-sabotez et puis vous vous perdez et vous perdez aussi énormément d'énergie. Donc là, il peut y avoir vraiment une nouvelle façon de fonctionner, cette nécessité, mais vraiment, ça a l'air vraiment fort, donc ça peut être vraiment une nécessité presque vitale en fait de devoir fonctionner d'une manière différente pour votre bien en fait, hein, vraiment pour que vous puissiez vivre d'une manière plus saine, d'accord, donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Et sinon, ça peut parler au niveau relationnel, d'accord? Donc là, avec ce fils d'épée, il peut y avoir un message que vous recevez via les réseaux sociaux, Internet, WhatsApp ou voilà, quelque chose comme ça. Il peut y avoir voilà, une personne qui vous écrit parce que cette personne est bien a réfléchi. Donc ça, c'est clairement l'énergie de la Vierge, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est du signe de la Vierge, ça peut, bien entendu, mais ça peut aussi être une personne qui utilise cette énergie de la Vierge. Ça veut dire que cette personne s'est remise en question, elle a réfléchi longuement et elle a décidé en fait d'arranger les choses avec vous. Voilà, elle a décidé de vous proposer une réconciliation ou voilà, une solution pour arranger votre relation parce elle a compris la leçon. Voilà. Donc, avec cet as de bâton, il peut y avoir effectivement une nouvelle, le fait d'apprendre quelque chose aussi. Ça va peut-être changer la donne. Il peut y avoir une solution, effectivement. Il peut y avoir peut-être une nouvelle relation éventuellement. Là, avec le 6 de coupe, ça serait une âme sœur. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est plus une personne qui vient vous révéler quelque chose, qui vient exprimer quelque chose, une vérité. Et là, il y aura un choix à faire par rapport à ça. Le 6 de coupe peut représenter le passé. Hein. Donc, ça peut être justement eh bien, cette notion karmique. Hein. Il peut y avoir une personne du passé qui revient vous parler pour arranger les choses. Parce que les choses n'étaient vraiment pas claires entre vous jusqu'à maintenant. Et puis du coup, cette personne a décidé de sortir d'un auto-sabotage, de sortir d'une énergie de conflit pour pouvoir prendre son courage à deux mains et vous inviter peut-être à sortir, à vous voir ou tout simplement avoir une conversation avec vous. Hein, ça peut être une conversation à distance aussi. Parce que bon là il y a quand même le 8 de bâton qui représente cette conversation justement. Donc avec la carte du soleil,
c'est vraiment le fait d'y voir plus clair grâce à cette communication, justement. J'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose, en fait, d'une personne que vous connaissez déjà. J'ai plutôt le sentiment que ce soit une personne que vous connaissez déjà. Euh, et avec qui ça n'a pas été tout simple. Ouais, ça n'a pas été simple. Il y a pu y avoir des gros conflits ou en silence aussi, hein. Il y a pu y avoir comme ça un gros manque de communication, ou voilà, des choses comme ça. Et puis là, eh bien, voilà, un grand coup de théâtre, hein. Il peut y avoir cette personne qui revient pour vous parler. Du coup, bah, ça va engendrer des questionnements et ça va engendrer voilà, une hésitation, hein. Et avec le 5 de bâton, ça accentue cette hésitation, c'est qu'en fait, vous ne saurez pas du tout quoi faire par rapport à cette vérité, par rapport à cette proposition ou quelque chose comme ça. Alors bon, là, il y a quand même une piste par rapport à... Enfin, une piste qui peut vous aider à faire votre choix. C'est que là, c'est bien expliqué, vraiment explicitement, que si euh, il y a un manque de réciprocité, si vous ne... Comment je pourrais dire ça? Si vous ne recevez pas ce que vous méritez, donc dans le bon sens du terme, d'accord? Si cette proposition ne vous satisfait pas, et qu'en réalité vous vous rendez compte que cette personne ne prend pas du tout en compte vos valeurs, vos besoins et vous tout simplement, eh bien vous allez lui dire non. Voilà. Tant qu'il y aura un manque de sincérité en fait. Voilà. Parce qu'il peut y avoir là une personne qui dit oui voilà, voilà ce que je veux avec toi. Ouais, donc ça c'est ce que cette personne veut, mais est-ce que cette personne a pris en compte vos besoins, d'accord? Vos valeurs? Est-ce que cette personne prend en compte ça? C'est ça la question importante qu'il faudra se poser quand cette personne reviendra vers vous. Si elle revient, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Parce que là, il y a quand même des sacrées souffrances émotionnelles. Et puis ça, vous n'en voulez plus. D'accord? Donc, il y a pu y avoir aussi une rupture à cause de trahison, à cause de tromperie, d'infidélité, de mensonges, de non-dits, de comportements toxiques en fait et irrespectueux. Et du coup, ça, vous n'en voulez plus du tout. D'accord? Donc, tant qu'il y a encore des énergies de manque de respect, vraiment, et que ça ne vous convient pas, eh bien vous direz non. Voilà. Donc je ne vous dis pas de dire non, je vous dis simplement que si ce tirage vous parle et que vous vous retrouvez face à une personne qui en fait ne vous propose pas quelque chose qui est digne de vous, eh bien vous n'aurez pas envie de répondre quoi que ce soit ou vous n'aurez pas envie de répondre favorablement à cette personne parce qu'il y a clairement là un manque de satisfaction en fait, un manque de réciprocité. Voilà. Euh, donc tout dépend l'autre personne en fait. Tout dépend si elle a effectivement bien compris une leçon et puis si elle est prête à fonctionner d'une manière différente. Là, ça peut changer la donne, mais sinon, là, j'ai plutôt l'impression que non, c'est toujours pas satisfaisant. Et puis, du coup, vous ne voulez plus perdre votre énergie dans ce genre de relation. Voilà. Donc, du coup, avec l'oracle Rumi, donc là, voilà, hein, avec cette carte du phénix sacré, ça vous demande en fait d'accepter les portes fermées, d'accepter qu'une situation est terminée,
Et voilà, pour pouvoir vous respecter, en fait, c'est vraiment le fait de prendre conscience que vous avez de la valeur. C'est vraiment ça le message de cette carte. Vous avez de la valeur, vous méritez le respect. Et du coup, tout ce qui ne vous apporte pas du tout de respect, eh bien, ça dégage en fait, vous voyez. Donc là, c'est vraiment le fait de vous affirmer et puis d'accepter que des situations se terminent parce qu'en fait, elles vous font du mal, d'accord. Et puis, ça peut aussi être en rapport avec un fonctionnement intérieur, hein. Je vous parlais de troubles anxieux, je vous parlais de pensées irrationnelles, limitantes, obsessionnelles, voilà. Euh, Là, ça peut être ce besoin justement d'accepter de ne plus fonctionner comme avant et puis de lâcher ces mauvaises habitudes qui vous nuisent en fait, vraiment, hein, ça vous draine, ça vous fatigue, d'accord. Vous ne pouvez plus fonctionner comme vous fonctionniez avant, d'accord. Dès que vous comprenez la valeur que vous avez, eh bien, vous allez avoir un regard complètement différent sur ce que vous devez lâcher et vous allez plus facilement accepter de laisser partir ce qui ne vous convient pas, d'accord. Parce que vous allez vous dire, oui, mais moi je mérite mieux en fait, d'accord. Je suis quelqu'un de bien, euh, voilà, même si je ne sais pas tout encore, même si je ne sais pas, même si je ne connais pas mon avenir, même si je ne sais pas ce que va devenir ce domaine-là dans ma vie, ou voilà, même si je ne sais pas trop où je vais, tout ce que je sais, c'est que je suis quelqu'un de bien. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Cette carte, ça représente le fait d'accepter de ne pas savoir. Okay, d'être dans l'ignorance en fait. Voilà, vous n'avez pas toutes les informations et c'est ce que je vous disais avec les énergies astrologiques, c'est que ce n'est pas un moment où vous aurez toutes les informations. Là, il y a trop de flou, hein, de par l'énergie du poisson, il y a trop de flou. Hein, voilà, ne portez pas des jugements tout de suite. Voilà, voilà, ne pas conclure des vérités qui en fait ne seront pas si vraies que ça, d'accord. Et donc du rien au tout, cette carte elle vous demande en fait de justement lâcher des certitudes que vous avez qui ne sont pas du tout le fruit de la réalité. Donc c'est vraiment, ça pouvait pas être plus clair par rapport à ces énergies de pleine lune. C'est de lâcher des opinions, euh, des jugements, d'accord, qui sont en fait erronés. Donc encore une fois, hein, ça peut être lié à des pensées irrationnelles, hein, dites maladives, d'accord. Là, je parle vraiment des troubles anxieux, hein, parce que vraiment, ça peut travailler fort là pour les personnes qui souffrent de troubles de ce genre. Et puis, voilà, sinon, ça peut être le fait d'accepter, de lâcher ce que vous vous étiez imaginé jusqu'à maintenant. Vous vous étiez imaginé un scénario bien particulier avec une personne, par exemple. Et puis, en fait, là, c'est d'accepter de, de mettre des limites ou de dire non à une personne parce qu'elle ne vous respecte pas. D'accord? Je rigole parce que j'ai l'impression de vous gronder, hein. C'est pas du tout que je rigole de la situation, ok. Euh, mais voilà, hein, j'ai parfois peur d'être trop directe dans ma façon de dire les choses dans mes guidances. Mais voilà, là c'est vraiment que je me connecte aux énergies des cartes et puis elles ne tournent pas autour du pot. Donc voilà. Là, il y a vraiment ce besoin de lâcher prise en fait. Et surtout, je pense que la clé, c'est de se connecter plus à cette énergie-là. Ça veut dire de comprendre la valeur que vous avez. Il y a une histoire de confiance en soi, d'accord. Plus on a confiance en soi, évidemment, moins on accepte l'inacceptable, d'accord. Donc, c'est plutôt de cultiver la confiance en soi, de se ressourcer,
de se connecter à, voilà, à ses propres valeurs et à ce qui nous fait du bien, voilà, à ce qui nous respecte. Et puis tout ce qui sort du respect, en fait, ça dégage. Voilà. Je pense que je peux pas être plus claire. Donc voilà pour vous, pour cette guidance de pleine lune. J'espère vraiment que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une magnifique pleine lune constructive. Et voilà, pour repartir du bon pied par la suite. Voilà. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.